Bam, 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 bam. On va commencer le live. Salut Hugo de Lyon, salut, 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 salut. Bienvenue. On va continuer sur beaucoup de choses. On va continuer sur beaucoup de choses, on va parler de beaucoup de choses. Donc voilà. Justice pour Martinez. Justice pour Martinez. On va parler de beaucoup de choses. On va parler vraiment de... On va vraiment parler de beaucoup de choses. On partage. Hier, j'ai parlé de Guy Zogo. J'ai parlé du journaliste Guy Zogo et du mauvais jeu qu'il a utilisé. Bon, Guy Zogo m'a répondu. Guy Zogo a répondu qu'il était familier en même temps, qu'il était de la famille de Martinez, en même temps de la famille de Diane. La question que je vais poser à Guy Zogo, comme tu étais de la famille de Martinez, quand Martinez était en prison, tu étais où? On t'a pas entendu. Bonjour Romain. Guy Zogo, quand Martinez était en prison, tu étais où? On t'a pas entendu. C'est facile toujours. Nous, on juge un maçon au pied du mur, ça veut dire qu'on juge quelqu'un par ses actes. Aujourd'hui, j'ai démontré ce que tu cachais. J'ai démontré aux gens par A plus B que tu n'es pas familier avec Martinez. Regardez, vous envoyez déjà des têtes de mort. Je ne sais pas pourquoi vous envoyez des têtes de mort. Nous sommes en train de débattre. Guy Zogo a répondu. Guy Zogo a répondu sur quelque chose. Bon, maintenant, je lui réponds, je ressors encore à Guy Zogo ce qu'il a dit. Je ne sais pas pourquoi vous envoyez les têtes de mort. Et surtout, n'oubliez pas, partagez le live. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous dis toujours, partagez massivement le live. Massivement. Moi, je ne suis pas ce genre de... Je ne vais pas vous le dire tout le temps qu'il faut partager le live. Parce que c'est vous infantiliser. Mais ayez la responsabilité toujours de partager les lives. Parce que quand je viens, je prends le risque, je m'en vais enquêter, je pose des questions, je dis ceci, je dis cela. J'ai fait des sorties hier. Et j'ai fait une sortie sur Guy Zogo, j'ai fait une sortie sur Mbombok. Je ne fais pas de sorties par hasard. Avant de faire une sortie, je m'arrange d'abord à ce que la personne qui me donne des informations soit des informations avérées et vérifiables. Voilà pourquoi je fais une sortie sur Guy Zogo. Au fur et à mesure que vous entrez dans le live, vous partagez. Maintenant, pendant que je suis en train de parler de Guy Zogo, je ne l'ai pas insulté. Je n'ai pas insulté Guy Zogo. Je suis en train de dire, de prendre, de parler des choses. J'ai posé une première question. Quand j'ai fait la vidéo sur Guy Zogo, quand j'ai fait... Quand j'ai fait la vidéo sur Guy Zogo, on va revenir dans les faits. Voilà, check. La vidéo que j'ai faite sur Guy Zogo, voilà ce que Guy Zogo a répondu. Guy Zogo dit ceci.
Petite leçon d'histoire amère qu'amère. J'ai non seulement une autorisation, mais aussi une maîtrise de ce domaine. Je me dois de te rappeler que je suis de ça, mais plutôt de Lobo, bien descendant de la lignée de Zogo Foudangono. De ce point de vue, Martinez Zogo est mon frère. De même que Diane, son épouse, entre parenthèses. De même que Diane, son épouse. De même que Diane, son épouse, ils ne sont pas mariés. Je te mets au défi, Guy Zogo, de présenter l'acte de mariage. Présentez l'acte de mariage. C'est là où on vous attend. Présentez l'acte de mariage. Parce que quand toi, Guy Zogo, tu dis que tu es de la famille de... Attends, on continue. Du moins point de vue que son épouse, mais au-delà de vociférer X ou Y, j'ai un lien de parenté direct avec elle, en dehors le fait que nous sommes de la laitier. Mon frère, Guy Zogo, je vais te refaire un truc. Tu n'es pas parenté avec Martinez Zogo. La femme de Martinez Zogo, c'est ta cousine directe. Je dis, j'insiste et je persiste. Guy Zogo, Diane Zogo, c'est ta cousine directe. Vous avez le même grand-père. Ça te pose un problème? Pourquoi est-ce que tu veux noyer le poisson? Je suis en train de démontrer aux gens par A plus B pourquoi tu étais aussi... je vais encore dire, je vais encore aller plus loin dans mes investigations. Guy Zogo, je vais te poser une question. Moi, quand je pose mes questions, j'ai des réponses. Je vais te montrer des photos des gens avec qui tu collabores. Et à partir de ce moment, vous allez voir que quand je dis des choses, quand je pose des actes, ce sont des, comment je vais dire, ce sont des vérifications, ce sont des choses qui ont été avérées. C'est-à-dire qu'il y a eu des investigations dessus, il y a eu beaucoup de choses dessus, et surtout que nous sommes dans un cadre familial si vous voulez. Donc ça veut dire que tout ce qu'on peut poser, il y a des preuves. Guy Zogo et Diane Zogo sont cousines directes. Ils ont le même grand-père. Maintenant, je vais poser la question. Guy Zogo, est-ce que tu connais ces personnes? Je suis en train de te montrer des informateurs. Est-ce que tu connais ces personnes, Guy Zogo? Tu les connais. Je vais encore aller plus loin. Est-ce que tu connais... Tu reconnais aussi ces personnes. Ce que je vais te dire, le plan que Guy Zogo a mis en place pour s'attaquer à Amougou Belinga et s'attaquer à la famille de Martinez et aux enfants de Martinez. Parce qu'aujourd'hui, ça a changé de cas. Guy Zogo a mis en place un système qui veut récupérer toute la fortune de Martinez Zogo pour donner la fortune de Martinez Zogo à sa soeur, qui n'a ni d'acte de mariage avec elle, parce que beaucoup de gens ont pensé que, comme elle s'appelle Martinez, comme elle s'appelle Diane Zogo, et que Martinez aussi s'appelle Zogo, beaucoup de gens ont pensé que la fille s'appelle Zogo par rapport au mariage. Non. La fille ne s'appelle pas Zogo par rapport au mariage. La fille s'appelle Zogo parce qu'elle vient de la famille Zogo. Comme Guy Zogo s'appelle Zogo. Les deux ont le même grand-père et leur grand-père s'appelle Zogo. Voilà pourquoi Guy Zogo était matin, midi, soir au groupement du CED
au tribunal militaire pour enfoncer le clou de telle façon à avoir la crédibilité de la famille. Afin qu'on lui donne l'autorisation de pouvoir défendre les biens de Diane Zogo, qui est sa cousine. Voilà pourquoi il contacte donc J. Et lui et J. mettent une manigance en place où il faut d'abord déstabiliser Crescence. En disant à l'opinion publique que Crescence est allé voir Amougou Belinga pour prendre l'argent et Crescence est allé voir Crescence Mougou est allé voir Bruno Bidjan pour prendre l'argent. La guerre qu'il y a aujourd'hui au sein de la famille est que Guy Zogo est en train de mettre en place une machination via un acte de mariage qui n'existe pas. Via un acte de mariage qui n'existe pas. Je demande à Guy Zogo, si l'acte de mariage existe, poste les photos. Moi, je peux te poster les photos. Je peux te poster les photos du mariage de Zogo. Je peux te poster les photos de l'acte de mariage de Zogo avec sa femme Honorine, avec laquelle ils ont un enfant. Et je peux encore te dire, je ne vais encore aller plus loin. Le jour où Guy Zogo s'est marié, la photo du mariage est devant moi. Le jour où Guy Zogo s'est marié, et où Martinez Zogo s'est marié, pour ceux qui ont, Crescence était là. Crescence Mongo était là. C'est bizarre, le jour où Martinez Zogo s'est marié, Guy Zogo, je ne te vois pas là-dedans. C'est bizarre, je ne te vois pas là-dedans quand Martinez s'est marié, Guy Zogo, tu n'apparais nulle part. Mais par contre, où sont les photos du mariage de Martinez Zogo avec Diane? Guy Zogo, où sont les photos du mariage de Martinez avec Diane? Je ne sais pas, je ne les vois pas. Mais par contre, là, je vois Martinez Zogo en veste légèrement marron, avec une chemise décolletée, avec le maire qui est au milieu, le maire attaché, le truc de ce côté-là. Et on voit Honorine, la femme de Martinez Zogo, qui est habillée en rouge. Et son témoin qui a une veste. Vous savez, quand je suis en train de détailler quelque chose, je détaille. Et au même point que j'ai encore la photo où J. est en train de manger avec Amougou Belinga dans les bateaux mouches en France. Voilà, J. n'a jamais démenti ça. Moi, mère Camer, je tiens à rappeler, salut Marthe, moi, à mère Camer, je tiens à rappeler que quand je prends un dossier, quand je défends quelqu'un, je m'en vais prendre des bons renseignements pour édifier l'opinion de ce qui se passe. Quand je vous dis que Diane Zogo ne porte pas le nom de Zogo parce qu'elle a épousé Martinez Zogo, mais Diane Zogo porte le nom de Zogo parce que son père s'appelle Zogo et son arrière-grand-père s'appelle Zogo. Guy Zogo d'Equinox s'appelle Guy Zogo parce que le père de Guy Zogo s'appelle Zogo et l'arrière-grand-père et leur grand-père s'appelle Zogo. Diane Zogo, la femme de Martinez, la compagne de Martinez Zogo, ne s'appelle pas Zogo parce que elle a pris le nom du Martinez Zogo. Non, elle s'appelle Zogo parce que c'est leur lignée familiale aussi qui s'appelle aussi Zogo. Guy Zogo ne peut pas venir sur mon mur, venir écrire que il est parenté en même temps avec Guy Zogo, en même temps avec Diane Zogo. Vous n'allez pas me dire que Martinez Zogo a épousé sa cousine. Ça ne se fait pas en Afrique. Ça ne se fait pas chez ça ne se fait pas chez les Manguissa. Donc tu as en train de nous parler, nous dire. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, Guy Zogo est en train de nous dire que Diane Zogo, qui est sa cousine, est aussi la cousine de Martinez. Ça ne tient pas la route, Guy Zogo. Je vais refaire une vidéo là-dessus. Là, je suis en train d'expliquer beaucoup de choses. Des choses très sérieuses. Voilà pourquoi
Et je vous dis à l'heure actuelle, Guy Zogo a interdiction de mettre son pied dans le village de Martinez Zogo. Si je vous mens, demandez à Guy Zogo d'aller là-bas et de faire un live. Demandez à Guy Zogo d'aller là-bas et de faire un live. Guy Zogo ne peut pas mettre ses pieds dans le village de Martinez. Pourquoi Guy Zogo ne peut pas mettre ses pieds dans le village de Martinez? Guy Zogo est venu nous dire que Crescence Mungu, c'est la demi-sœur de Martinez Zogo. C'est faux. Crescence, c'est la sœur de Martinez, même père, même mère. Je tiens à vous rappeler une chose. Quand Martinez était en prison, moi, quand j'investis, je donne des détails. Quand Martinez était en prison, qui assistait Martinez? Mais Guy Zogo, où étais-tu quand Martinez était en prison? C'est la question que je pose. Où étais-tu quand Martinez était en prison? Je ne sais pas. Non, on ne le voyait pas. On ne le voyait pas. Ouais. Guy Zogo, tu étais où quand Martinez s'est marié pour la seule fois où il s'est marié? Attends, on cherche. Ah non, il n'était pas. Vous voyez Guy Zogo, mariage de Martinez? Non, il n'était pas là. Donc, dans tous les faits où Martinez Zogo a été, dans tous les faits, c'est-à-dire que dans tout ce que Martinez a subi dans sa vie, comme d'important, Guy Zogo, tu étais où? C'est pas moi. Où étais-tu, Guy Zogo? Tu n'étais nulle part. Tu sais, Guy Zogo, je te compare à... Je pense que tu es le frère jumeau de Mbombo. Ouais, tu es le frère jumeau de Mbombo, Mati. Vous êtes les mêmes gens. Mensonge, calomnie, chantage. Vous savez, je me demande où va le journalisme au Cameroun. Le journalisme au Cameroun. Quand nous avons des gens qui n'ont pas le courage, partagez le live, quand nous avons des gens qui n'ont pas le courage de dire la vérité, parce qu'ils ont des intérêts. Martinez Zogo a 5 enfants avec 5 femmes différentes. Martinez Zogo a épousé une seule des femmes au nom d'Honoré. Alors, pourquoi est-ce que, en plus de que tu mens sur Martinez, même comme il est mort, tu continues toujours à mentir à Guy Zogo Naya? C'est-tu la famille? Tout le monde sait que la fortune de Martinez Zogo est estimée à 500 millions de francs CFA. Tout le monde sait que Martinez Zogo a construit 3 immeubles, bon, on va appeler ça des immeubles, a construit 3 immeubles et beaucoup de petits studios. Comme Jeanne vivait en concubinage avec Martinez Zogo et que Guy Zogo ne veut pas que sa soeur sorte élan de ce mariage-là. Voilà pourquoi Guy Zogo contacte J. afin de déstabiliser Crescence Mungu, qui est la grande soeur de Martinez, qui a toujours été là au mariage de Martinez, qui a été là quand Martinez était en prison et qui est toujours là. Donc, il faut que Guy Zogo désactive Crescence pour que Jack bénéficie de ça. Guy Zogo, vraiment, dans cette situation, ce sont les enfants qui vont payer le prix fort. Dans cette situation, Guy Zogo, ce sont les enfants qui vont payer le prix fort. Je peux comprendre ton acharnement contre Amoubélinga. Mais ton acharnement contre les enfants de Martinez Zogo, Guy Zogo, Naya. Ton acharnement contre les enfants de Martinez Zogo, où tu dis et tu envoies des fausses nouvelles comme quoi ils sont en train d'aller voir Amoubélinga. Et comment il s'appelle encore? Et Bruno Bidjan pour avoir de l'argent. Guy, au fur et à mesure que le temps passe, ta crédibilité va prendre un coup. Tu vas devenir comme Bonbon. Tu vas devenir comme Bonbon Mati. Les mêmes gens. Des gens à qui on ne peut pas faire confiance.
Des gens à qui on ne peut pas se lever et dire qu'on va faire confiance à Guy Zogo, on va faire confiance en toi. Regarde ce que Guy Zogo, tu viens écrire. Tu viens affirmer à Monjo Vision que tu es parenté avec Martinez Zogo et tu es encore parenté avec sa compagne Diane. C'est quel genre de malhonnêteté ça? Toi, tu es parenté avec Martinez? Toi, tu es parenté avec Martinez? Il faut arrêter le mensonge. Guy Zogo, tu n'es pas parenté avec Martinez, tu es parenté avec Diane Zogo qui est ta cousine directe. J'ai fait un vocal, une vidéo où je l'ai expliqué entièrement. Je pense que j'ai fini avec le cas de Guy Zogo. Je vais revenir sur le cas de Mbombo Matip. Mbombo Matip, quand on dit qu'on aime Bassa, nous avons calé Niman Bassa. Ça veut dire que il y a ce qu'on appelle l'estime de soi, la confiance. Mbombo Matip, tu peux me dire qu'à mec, j'ai fait un pardon de pas nous. Est-ce que tu sais ce que Paul Désir t'avait fait, Mbombo Matip? Est-ce que tu sais la bastonnade que Paul Désir t'avait donnée? Pourquoi tu ne t'attaques plus à Paul Désir? Parce que tu connais. Tu es l'incarnation même de la traîtrise. Je dis aux gens, à vous qui suivez Mbombo Matip, ce n'est pas quelqu'un qui est digne de confiance. Il n'est pas digne de confiance. Si vous voyez Mbombo Matip, vous devenez un truc. Mbombo, c'est aussi un spécialiste du chantage, comme l'était le feu Martinez Zogo. Mbombo, c'est un spécialiste du chantage. Tous les matins, il dit, oh, il insulte tous les jours. Il insulte un Ngongo matin, midi, soir. Le jour où Ngongo lui donne l'argent, il ne va pas insulter Ngongo. Le jour où Ngongo ne lui donne pas l'argent, il ne va plus insulter Ngongo. Je vous prends un exemple. Envoyez un message à WhatsApp à Mbombo. Envoyez le message WhatsApp. Son troisième message va vous dire que, pardon, je suis en cavale, payez-moi l'hôtel. Il dit ça à tout le monde. Je dis, Mbombo Matip demande de l'argent à toute la toile camerounaise. Il est toujours en train de partir dans un hôtel. C'est sa forme d'arnaque. On m'a envoyé un dossier d'escroquerie où Mbombo Matip est impliqué. On m'a envoyé, je vous ai dit, moi, sa mère, quand même, dans ce truc, je n'ai pas d'amis. Dans cette histoire, je n'ai pas d'amis. Je vais vous dire pourquoi Mbombo Matip a fait la prison. Il nous dit que Mbombo Matip qu'il a fait la prison parce que il a informé au gouvernement d'un coup d'État. C'est faux. Mbombo Matip n'a jamais informé le gouvernement camerounais pour un coup d'État comme il le dit. Mbombo Matip, ils ont fait le chantage. On les a payés 10 millions. Dans les 10 millions qu'on les a payés, Mbombo Matip a pris 3 millions dedans. Et Mbombo Matip a dit que il ne va plus parler de cette histoire. Une fois que Mbombo Matip n'a jamais fini, il a recommencé à parler de cette histoire. Voilà comment on l'a récupéré. Cette histoire tourne avec des cloches. Bon, si tu veux, je verse tout. Si tu veux, je verse tout. Tout le monde connaît cette histoire. Et dans cette histoire, Paul Désir était impliqué là-dedans. Voilà pourquoi Paul Désir avait tabassé Mbombo. Donc, quand Mbombo se lève pour donner des informations aux gens, faites très attention. Faites très attention. Pourquoi je m'attaque pas à Mbombo? Parce que je n'ai pas les preuves. Je n'ai pas les preuves. Et je n'ai pas besoin de m'attaquer à Mbombo si je dois défendre Amougou Belinga. Je défends Amougou Belinga en précision avec ce que Amougou Belinga a déjà fait.
Regardez ce qui s'est passé. Regardez les attaques de Bombok. Bombok attaque Inès Belinga. Je ne sais pas. Bombok attaque Inès Belinga. C'est sûr que Inès Belinga a promis l'argent à Bombok. Parce que Bombok lui a demandé de l'argent. Peut-être c'est une des raisons. Je n'ai pas... il faudra que, Bruno, il faudra que tu me renseignes un peu sur cette histoire. Peut-être que Bombok a demandé l'argent à Inès. Inès n'a pas donné. Voilà pourquoi il allait dire là-bas que c'est Inès qui donne les informations à Ngongo pour détruire Amougou Belinga. Il a fait la même chose avec Isaac Kone. Il a fait la même chose. Mais le problème c'est qui paye Bombok pour salir Inès Belinga? Point d'interrogation. Qui paye Bombok pour salir Amougou pour salir Isaac? Qui paye Bombok pour salir Ngongo? Je vous ai dit ça ici l'autre jour. Ce que Bombok fait va à l'encontre de ce que Amougou Belinga pose comme politique de vérité. Ce que Bombok pose comme acte va à l'encontre de ce que Amougou Belinga met en place comme politique de vérité. Amougou Belinga n'a pas besoin qu'on mente sur lui. Voilà pourquoi je vous ai dit l'autre jour. Le comportement que Bombok a, les gens vont quitter pour aller dire que c'est Bombok qui envoie. C'est Amougou Belinga qui envoie Bombok pour insulter Ngongo. Les gens vont dire que c'est Amougou Belinga qui envoie Bombok insulter les gens. Voilà pourquoi je demande aux gens du groupe L'Anecdote de le blacklister. De le blacklister. Vous devez blacklister Bombok. Totalement. Vous devez blacklister Bombok totalement dans vos affaires. Parce que ça va devenir que, je tiens à vous prévenir, ça va devenir que quand Amougou Belinga va sortir, Bombok sera la première personne à insulter Amougou Belinga. En disant que, oh, j'ai défendu Amougou Belinga. Maintenant, Amougou Belinga ne me paye pas. Amougou Belinga n'a mandaté personne, y compris moi, pour le défendre. Amougou Belinga n'a mandaté personne pour venir le défendre. Ça veut dire donc quoi? Si tu dois défendre l'image d'Amougou Belinga, base-toi sur la vérité. Base-toi sur la vérité. Il y a tellement d'arguments pour défendre Amougou Belinga. On n'est pas obligé d'insulter les autres pour pouvoir montrer que Amougou Belinga a raison. On n'a pas besoin de ça. Voilà pourquoi je vous demande au groupe L'Anecdote, blacklister Bombok. Bloquer ses numéros de téléphone. Parce que sa politique d'escroquerie et de chantage qu'il a, vous allez payer les pots cassés. Comme je suis en train de vous dire, vous allez payer les pots cassés de Bombok. Tôt ou tard. Parce que Bombok, c'est quelqu'un qui marche à une vente. Là, il a envie de faire croire aux Camerounais que c'est Amougou Belinga qui lui demande d'insulter Bombok. Actuellement, Bombok met un système en place pour faire croire à l'opinion que c'est Amougou Belinga qui l'envoie pour insulter Ngongo. Évitez de jouer à ce jeu-là. On n'a pas besoin de ça. On connaît la puissance d'Amougou Belinga. On connaît les actes d'Amougou Belinga. On sait ce qu'Amougou Belinga est capable. Amougou Belinga est tout sauf un assassin. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc quand Bombok va se lever, quelqu'un qui est dans l'escroquerie, dans le chantage, va venir dire que je vais défendre Amougou Belinga. Comme ça, je vais insulter Ngongo, en espérant que Ngongo va envoyer les gens pour venir me choper, pour que je reste tranquille. Et quand Amougou Belinga sort, si Amougou Belinga ne me donne rien, je retourne ma veste et je commence à l'insulter. Faites très attention. Faites très attention à ce genre de personnes. La première victime de Bombok, c'est Amer Kamel.
La première victime de Mbombo, sa mère quand même. Mbombo me harcelait tous les jours pour l'argent. Je vous parle en tant que victime. C'est un voice son là-dedans. Il ne peut même pas dire. C'est un voice son là-dedans. Il ne peut même pas dire que je mens. Il ne peut pas. Ces messages de demande d'argent hebdomadaire, tous les jours sont dedans. Aman, tu sais que je suis en cabale. Oui, je suis en cabale depuis là où je suis dans l'hôtel, là, ça fait déjà 5 jours, je n'ai pas payé. Donc si tu peux m'envoyer même l'argent pour payer, 3 jours, tu m'envoies l'argent pour manger. Voilà le travail de Mbombo, matin, midi, soir. Demandez l'argent, demandez l'argent. Et après, vous voulez qu'on respecte, vous voulez le respect? Et c'est avec ça que vous voulez le respect? On respecte quoi? On respecte quoi? Prenez de la hauteur, soyez digne. Soyez digne. On respecte quoi dans ce qu'il fait? Rien. On ne peut pas le respecter. Je suis désolé. On ne peut pas respecter ce genre de personnage. On ne peut pas. Tu te bases sur quoi pour le respecter? L'honneur, il n'a pas. Le respect en lui, il n'a pas. Il est parti en prison parce qu'il n'a pas respecté le contrat. Il est parti en prison parce qu'il avait pris 3 millions pour ne pas parler d'une affaire. Il allait parler de ça. Voilà pourquoi il est allé en prison. Vous pensez que Mbombo marche avec quoi? Mbombo marche avec tous les escrocs que vous voyez là dehors. Et ça ouvre encore quelque chose de très important. 90% des braqueurs au Cameroun sont des indiques. Vous le savez? 90% des braqueurs au Cameroun, ce sont les indiques que la police camerounaise a. Oui, il faut le dire. Quand vous entendez qu'il y a braquage, la police sait qu'il y a braqué. Ils savent qu'il y a braqué. Parce que les armes qu'on utilise dans le braquage, ce sont les armes qui sortent de la police. Ce sont les armes qui sortent de chez les militaires. La plupart de ces braqueurs-là marchent avec des cartes militaires. Vous parlez de quoi? Ils marchent avec des cartes militaires du service de renseignement. Ce sont les indiens qui braquent dehors. Après, on va aller accuser les vendeurs de Bamba. C'est la vérité camerounaise. Et ils ont un système qui est déjà mis en place. Un système qui est mis en place. Vous pensez qu'ils vont se... Vous pensez que c'est normal pour un pays comme le Cameroun? Un pays comme le Cameroun, vous pensez que c'est normal? Ou ceux qui nous braquent, ce sont des anciens bandits devenus indiques. Sérieusement. Tu ne peux plus être chez toi tranquillement. Les gars entrent avec les armes. On ne compte pas les kidnappings. J'ai voulu développer un réseau. On m'a dit que non, ma mère, calme-toi là-bas, tu pars très loin. Et ils braquent tout le monde. Et je peux même vous dire l'accès de braquage, comment ça se passe. Je peux vous dire le réseau de chantage au Cameroun, comment ça se passe. Je vais faire une vidéo là-dessus. Je suis désolé. Je vais faire une vidéo là-dessus. Comment est-ce qu'on fait chanter les hommes au Cameroun? Tout part à partir de la chambre des comptes. Quand ton dossier à la chambre des comptes, ils prennent ton dossier à la chambre des comptes. Ils regardent. Oui, sa mère, quand même, il doit à l'État 10 milliards. Ok. Ils récupèrent le dossier. Ils photocopient le dossier. Ils ont les cachets. Ils ont les cachets. Ils ont les armes. Ils ont les cartes militaires de renseignement. Ils marchent même avec la voiture des militaires. Quand ils arrivent chez toi, ils te présentent ton dossier. Ils te disent que, écoutez, si vous voulez qu'on tue le dossier, on peut tuer le dossier. Est-ce que tu peux leur donner 100 millions? Si tu tombes dans ça, tu es mort. Tu tombes dans ça, tu es mort. Voilà comment on a fait pour escroquer. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? On voit des adjudants-chefs avec des immeubles au Cameroun. Ils prennent l'argent là-haut. Ils prennent l'argent là-haut. N'abusons pas. N'abusons pas. Après, on va venir nous dire qu'il faut croire en la justice camerounaise. Vous voulez croire en quelle justice? Si moi, mec, je me suis fait escroquer 800 000.
par un adjudant-chef au groupement militaire. L'affaire au tribunal militaire. L'affaire va au tribunal militaire. Vous parlez de quoi? Un adjudant-chef qui part dans les maisons pour aller prendre les plaintes là-bas pour venir me demander l'argent. Il allait prendre la plainte au FEMUS. Il est venu me demander l'argent avec ça. Heureusement qu'il avait des Montchenga. Heureusement. Vous voulez parler de quoi? C'est un pays ça? Non, c'est pas un pays. C'est pas un pays. Il faut qu'on soit clair, il faut qu'on soit vrai. Il n'y a que le Camerounais pour changer le Cameroun. Il n'y a que le Camerounais pour changer le Cameroun. Après, on va commencer à nous dire que non, oui, machin truc. Il y a un ménage à faire, un gros ménage à faire. Un très très gros ménage à faire au Cameroun. C'est incroyable. C'est incroyable. Les arrestations là dehors. Mais Paul Tchouta, pourquoi tu ne viens pas nous dire qui t'a agressé? Et vous allez remarquer, et Paul Tchouta sait que ce sont les Indiens qui l'ont agressé. Vous parlez de quoi? Soyons vrais. Soyons authentiques. Soyons véridiques. C'est notre Cameroun. Ce n'est pas le Cameroun de quelqu'un d'autre. C'est notre pays. C'est ma patrie d'abord. C'est ma patrie d'abord. Donc vous pensez que c'est on arrive, tu arrives là-bas, donne l'argent. Je préfère encore donner mes 5 000 à un policier en route que de voir ce que c'est. Et la plupart des indiques même, ce sont des policiers qu'on a rayés comment on va dire, ce sont des policiers qu'on a rayés du corps militaire. C'est décevant pour le Cameroun. Vraiment, c'est décevant. Mais après, je vais faire une vidéo pour remettre encore Guy Zogo acte 2. Après, sur l'autre page, on va aller là-bas de l'autre côté pour parler de l'affaire de... Parce que ça, c'est une page qui est réservée uniquement pour la police. Après, on va aller de l'autre côté pour voir vraiment un Camerounais qu'on a mis dehors. Passer un Camerounais qu'on a mis dehors. Donc, je vais parler de ça sur l'autre page. Merci, au revoir.